Quand j'étais petit, j'étais terrifié par les requins. Je ne vivais pas près de la mer, mais j'avais l'impression qu'un requin risquait à tout moment de surgir dans une rivière ou même dans un lac. Après tout, c'est de l'eau, alors quelle différence ça fait? Malheureusement, à l'époque, personne ne m'a expliqué que les requins explosent dans l'eau douce. Bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps. Il existe des espèces capables de vivre dans les rivières, mais la plupart des requins ont besoin de conserver une certaine quantité de sel dans leur corps. Le grand requin blanc, par exemple, le plus redoutable des prédateurs marins. S'il décidait de quitter la mer pour remonter une rivière, le niveau de salinité du corps du requin, très élevé par rapport à son environnement, entraînerait des ballonnements. Progressivement, de l'eau douce pénétrerait par les branchies, le requin perdrait du sel, et ça pourrait le faire se dilater jusqu'à ce qu'il explose. Ça a l'air un peu bizarre. Pour comprendre comment ça marche, il faut savoir ce qui arrive aux cellules du corps quand on les place dans de l'eau salée. Le processus qui maintient au niveau voulu la concentration de sel dans les cellules des poissons est appelé osmose. En fait, l'eau pénètre dans les cellules et en ressort. Les poissons d'eau douce, comme les poissons rouges, sont plus salés que leur environnement. Par osmose, l'eau environnante pénètre dans leur corps à travers leurs branchies et leur peau. Les poissons d'eau salée comme le thon sont moins salés que l'eau qui les entoure. Par conséquent, dans leur cas, l'osmose force l'eau à sortir de leur corps. Si un poisson d'eau salée se retrouve en eau douce, le processus s'inverse. Le poisson absorbe du liquide. Ses cellules n'y sont pas préparées, alors elles gonflent jusqu'à se rompre. Et bien que le corps du requin diffère de celui du thon, il fonctionne à peu près de la même manière. Même les poissons qui peuvent passer de l'eau douce à l'eau salée ont besoin de temps pour s'adapter à leur nouvel environnement. De même, il faut du temps aux humains pour s'adapter au niveau d'oxygène plus faible en haute altitude. On ne sait pas exactement combien de temps un grand requin blanc peut survivre en eau douce, car personne n'a mené une telle expérience. Enfin, si c'est le cas, la communauté scientifique n'en a jamais entendu parler. Mais d'après les aquariophiles, la plupart des poissons d'eau salée peuvent rester dans l'eau douce de 30 secondes à 10 minutes. Au-delà, ils meurent. Et je doute qu'un requin survive beaucoup plus longtemps. Sauf bien sûr si c'est un requin bulldog. Le requin bulldog ne se soucie pas de la salinité de l'eau. Il est doté d'une adaptation physiologique qui lui permet de vivre en eau douce. Pas de quoi s'enthousiasmer, car le requin bulldog est connu pour son agressivité et il est responsable de la plupart des attaques de requins près des côtes. Cette espèce a été vue à 4000 km en amont du fleuve Amazon. Le requin bulldog vit aussi dans le lac Nicaragua, un lac d'eau douce. En effet, ses reins recyclent le sel à l'intérieur du corps et des glandes situées près de sa queue l'aident également à retenir le sel. Mais pourquoi le requin bulldog a besoin d'une telle capacité ? Il existe des poissons qui s'en passent très bien. Eh bien, cette adaptation semble assurer la sécurité de la progéniture. Grâce à leur résistance à l'eau douce, les jeunes requins bulldog peuvent rester là où aucun autre requin ne les mangera. Mais il y a toujours un prix à payer quand Dame Nature nous fait un cadeau. En échange d'une compétence unique, il faut renoncer à autre chose. La question est de savoir à quoi le requin bulldog a renoncé. S'il appréciait l'eau douce autant que l'eau salée, ce serait l'espèce dominante dans les eaux côtières. Pourtant, c'est pas le cas, ce qui signifie que quelque chose l'en empêche. Mais laissons le requin bulldog de côté pour l'instant, car le fait que les requins puissent gonfler me semble bien plus excitant. Il faut savoir que le gonflement ne menace pas toujours la vie du requin. Il existe un requin qui gonfle de son propre chef, volontairement, pas parce qu'il s'est mis à nager à un endroit qui ne lui convient pas. L'olbiche ventrue n'a pas été étudiée en détail, mais les scientifiques savent qu'elle peut doubler sa taille en gonflant, c'est un moyen de défense. Ils savent aussi que ce spécimen rose est albinos, ce qui explique son aspect bizarre. Mais indépendamment des pigments, lorsque ce requin est menacé, il se plie en forme de fer à cheval, il attrape sa nageoire caudale avec sa bouche et il aspire de l'eau dans son estomac. À cause de l'eau, son corps se met à gonfler et il devient beaucoup plus difficile pour les prédateurs de le mordre ou de l'avaler. Si vous ne comprenez pas pourquoi, essayez de mordre un ballon, c'est pas simple. De l'oxygène pénètre dans l'estomac en même temps que l'eau, ce qui empêche le requin de plonger. Après avoir tout recraché, le requin peut reprendre une vie normale tout en émettant un son semblable à l'aboiement d'un chien. Donc, si quelque chose vous aboie dessus dans l'eau, ne soyez pas surpris, c'est simplement un requin qui se dégonfle. Contrairement aux autres poissons d'eau salée, les baleines peuvent survivre en eau douce pendant quelque temps.
environ 2 semaines, bien plus longtemps que les autres créatures marines. Mais ne vous attendez pas à voir des baleines dans les rivières près de chez vous. Tout d'abord, l'eau douce est un environnement déplaisant pour elles. C'est pas leur habitat ordinaire, et elles n'y trouvent pas la nourriture à laquelle elles sont habituées. L'océan est vaste, et les baleines peuvent y plonger afin de trouver de nombreuses sources de nourriture. Elles sont censées manger quoi en eau douce ? Mais l'océan n'est pas qu'un garde-manger. L'eau qui s'y trouve possède des propriétés particulières. Les chercheurs ont remarqué que la peau lisse et brillante des baleines se couvrait d'irrégularités dans l'eau douce. Et plus une baleine reste longtemps dans cet environnement inhabituel, plus les choses empirent. Infections cutanées, ulcères. Pourquoi ça se produit ? La raison en est très simple. L'eau de mer contient des sels et des minéraux qui aident à se débarrasser des infections et à guérir les coupures et les blessures. Or, une baleine doit faire face à de nombreuses blessures. Même ces géantes souffrent d'attaques de requins et d'orques. Il a même été prouvé que les blessures infligées par des hélices de navires en eau douce guérissaient beaucoup plus lentement. Et c'est pareil pour les dauphins. Selon les chercheurs, les grands dauphins vivant dans des eaux moins salées, comme la lagune de l'Indian River en Floride, sont plus susceptibles de développer des maladies de peau. Mais le sel marin a un effet des plus inattendus sur l'audition des baleines. Les baleines utilisent un système de sonar qui fait rebondir des ondes sonores à haute fréquence sur les objets sous-marins. Vous savez comment ça marche. Si elle touche un objet assez grand, les ondes sonores sont renvoyées vers la baleine et elle en déduit où se trouve cet objet. Le sel dans l'eau aide les baleines à entendre plus clairement, ce qui signifie qu'en eau douce, elles naviguent plus difficilement. Mais les baleines ont quand même de la chance de pouvoir supporter l'eau douce, en tout cas beaucoup plus que les méduses. On ne peut pas demander à une créature qui ressemble à de la gelée de faire preuve de ténacité. Les méduses sont composées à 95% d'eau et leurs cellules contiennent la même quantité de divers solutés que l'eau de mer qui les entoure. Vous vous rappelez comment l'osmose fonctionne pour les animaux vivant dans l'eau salée ? Placés dans l'eau douce, ils gonflent et ils se rompent. Dans le cas des méduses, c'est facile à observer. Mais même chez les êtres vivants plus complexes, habitués à l'eau salée, l'eau douce peut causer des dégâts graves, parfois irrémédiables. Steve a trouvé des exemples assez choquants. En 2012, une énorme tortue luth a remonté la rivière Shubenacadie en Nouvelle-Écosse. Elle a été repérée environ 20 km en amont de la rivière, très loin de l'eau salée. Les habitants ont essayé d'aider le pauvre animal en lui versant de l'eau dessus pour éviter sa déshydratation, mais cette eau ne contenait pas assez de sel et d'autres substances nécessaires à la vie. Malheureusement, la tortue est morte. Une histoire similaire s'est produite en France. Pour des raisons inconnues, une orque malade est entrée dans la Seine et elle ne parvenait pas à en ressortir. On a suivi l'animal pendant plusieurs semaines, on a essayé de le guider vers la mer à l'aide de drones imitant des sons d'orque, mais ça n'a pas fonctionné. En fin de compte, l'orque était tellement affaiblie à cause du temps passé dans l'eau douce que l'infection a eu le dessus et elle est morte également. Dans l'ensemble, les chances de rencontrer un animal marin dangereux dans la rivière la plus proche sont assez faibles, et si ça arrive, il vous ignorera car il a des problèmes bien plus urgents à régler. Mais je ne suis pas le seul à trouver l'idée d'une telle rencontre effrayante. Une légende raconte qu'une pieuvre d'eau douce vit dans les lacs de l'Oklahoma. Des rapports surgissent de temps en temps qui rappellent des légendes urbaines. Un animal inconnu, appelé pieuvre de l'Oklahoma, attraperait les nageurs avec ses tentacules et les entraînerait par le fond. Peut-être parce que c'est une infâme créature, ou peut-être parce qu'elle a faim. Vous trouvez ça effrayant ? Un peu, mon neveu. C'est presque comme le kraken, mais dans d'ordinaires lacs d'eau douce. Mais qu'est-ce qu'une pieuvre peut bien faire si loin de la mer ? On ne peut pas s'empêcher de penser à un animal des temps anciens qui aurait survécu dans un lac depuis l'époque où une mer peu profonde recouvrait la région. Cette créature aurait eu des dizaines de millions d'années pour apprendre à s'adapter à l'eau douce. Mais il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'une énième histoire d'horreur, comme celle du Chupacabra ou du monstre du Loch Ness. D'abord, pour s'adapter pleinement à la vie en eau douce, un animal doit changer complètement sa physiologie, je dirais même fondamentalement. Aucune pieuvre, même la plus ancienne qui soit, n'est capable d'une telle chose. Ensuite, tous ces lacs sont des lacs artificiels créés par les humains au XXe siècle. D'anciennes pieuvres n'auraient jamais pu survivre et évoluer dans ces lacs pendant des dizaines de millions d'années. Ils n'existaient même pas à l'époque. En fait, les pieuvres ne peuvent pas supporter l'eau douce. Elles peuvent pas y respirer et elles mourraient bien avant d'avoir pu s'y adapter. Pourtant, il arrive que des animaux migrent vers l'eau douce, même s'ils n'y sont pas adaptés. C'est très paradoxal.
De plus en plus de dauphins pénètrent dans des rivières et des canaux, des endroits où ces animaux marins ne peuvent pas survivre. Les scientifiques n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ça se produit, ce qui les inquiète vivement. Après tout, les dauphins ne peuvent survivre hors de l'eau salée que pendant une courte période. Comme je l'ai déjà dit, après quelque temps, ça affecte leur peau. Ça commence par des irritations, suivies de desquamations dont tirent profit bactéries et champignons. Puis, une méchante infection survient qui entraîne la mort de l'animal. Mais les dauphins sont des animaux très intelligents qui doivent savoir que l'eau douce est dangereuse pour eux. Alors pourquoi ils nagent délibérément à leur propre perte ? Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas de réponse. Au fait, ne pensez pas que seules les créatures marines se sentent mal dans l'eau douce. Les animaux d'eau douce meurent aussi dans l'eau salée. Ça se produit à cause de la déshydratation. Absolument, la déshydratation dans l'eau. Pour survivre, les poissons d'eau salée boivent constamment. Et comme l'eau est salée, ils doivent s'adapter. Ils évacuent l'excès de sel de leur sang par les branchies et par les reins lorsqu'ils urinent. Les poissons d'eau douce n'ont pas ce problème, ils n'ont pas besoin de boire, donc ils ne savent pas comment y faire face. L'eau pénètre constamment dans leur corps par leurs branchies, leur peau et leur bouche lorsqu'ils mangent. Mais lorsque l'eau en question est salée, les poissons d'eau douce ne peuvent pas le supporter. Le résultat est assez évident, bien qu'un peu ridicule. Ils meurent de déshydratation tout en étant entourés d'eau. A plus.